Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on effectue une division avec des nombres relatifs. Alors, la règle, elle est simple. Si on divise deux nombres qui ont le même signe, le résultat est toujours positif. Ici, 14 et 7, c'est plus 14 et plus 7. Je n'ai pas besoin de marquer les plus. Donc, les deux ont le même signe, le résultat sera positif. Donc, je répète la règle. Si les deux nombres, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, ont le même signe, le résultat est toujours positif. Donc ici, j'ai deux signes positifs. Le résultat est positif parce que j'ai deux signes identiques. Ici, j'ai deux signes moins. Le résultat est positif parce que j'ai deux signes identiques. Si j'ai le même signe, le résultat est toujours positif. Par contre, si on a des signes différents, ici le numérateur est négatif, le dénominateur positif. Là, le numérateur est positif, le dénominateur négatif. Donc, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur ont des signes contraires. Donc, c'est toujours négatif. C'est aussi simple que ça. Quand on fait une division de nombres relatifs, on regarde tout simplement, est-ce que les deux nombres ont le même signe ou pas? Si les deux ont le même signe, c'est toujours positif. Que ce soit deux signes positifs ou deux signes négatifs, c'est la même chose. Donc, c'est toujours positif. Là, si les deux signes sont différents, c'est toujours négatif. Maintenant, une fois qu'on a réglé le problème du signe du résultat, on va s'occuper maintenant de la partie numérique du résultat. Donc là, maintenant, je ne parle plus de signes parce que j'ai déjà réglé le problème. Maintenant, je vais prendre les nombres sans les signes. Donc, je vais juste faire 14 divisé par 7. 14 divisé par 7, c'est 2. Ça, vous le savez depuis longtemps, cet exemple-là. Mais c'est pour vous montrer que ça marche à tous les coups si on applique cette règle qui dit que si les deux ont le même signe, le résultat est positif. Si les deux ont des signes différents, le résultat est négatif. Alors, donc ici, 42 sixième, donc 42 divisé par 6, je ne m'occupe plus des signes parce que j'ai déjà réglé ce problème. Donc, je fais juste 42 divisé par 6 et 42 divisé par 6 égale 7. Je passe à l'exemple suivant. Encore une fois, j'oublie totalement les signes parce que j'ai déjà réglé le problème. Là, je vais faire tout simplement 12 divisé par 3. Et 12 divisé par 3 égale 4. Donc, mon résultat, c'est moins 4. Alors là, c'est la même chose. J'ai déjà réglé le problème des signes. Donc, je vais m'occuper tout simplement des calculs avec la partie numérique. Je fais 15 divisé par 5 et 15 divisé par 5, ce qui est égal à 3. Et comme j'avais un moins, donc mon résultat, c'est moins 3.